Bonjour à tous, je suis Anaïs Royer sur Motion System pour une session dédiée aux étirements. Principalement aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les étirements passifs courts et la méthode du cru. Faisons d'abord le point sur deux notions bien importantes. La mobilité articulaire, qui est cette capacité de l'articulation à se mouvoir dans plusieurs plans. Prenons l'exemple sur l'épaule, le plan frontal, le plan sagittal, la rotation. Puis la deuxième chose, la souplesse musculaire, cette capacité d'extensibilité du muscle. Dans les cours collectifs, nous travaillerons à la fois la mobilité et la souplesse musculaire en synergie pour offrir un maximum de résultats en termes d'entretien et de légers gains musculaires. Voici à titre informatif les différents objectifs, les rôles des étirements. Le premier sera le rôle préventif par rapport à l'activité physique. Il servira à trois choses. La première, la préparation du muscle à l'effort, où l'on utilisera principalement des étirements appelés activodynamiques. Le deuxième sera pour favoriser la récupération musculaire avec des étirements plutôt passifs. Troisième rôle des étirements, le rôle relaxant. Il aura pour fonction de réguler le tonus postural en diminuant les tensions nerveuses, puis après certains exercices intenses, de permettre la libération d'endorphines. Notez bien la différence avec le terme de raideur. C'est une perte plus ou moins importante de la mobilité avec une diminution de l'amplitude du mouvement. Elle peut être transitoire si l'on la laisse faire, ou elle peut complètement être définitive si l'on ne fait rien. Sachez qu'à l'âge adulte, avec cette notion, vous pourrez permettre à vos participants de regagner tranquillement en mobilité articulaire et d'améliorer leur souplesse musculaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux méthodes, la méthode passive courte et la méthode de cru. Ce sont ces deux méthodes que j'utilise principalement dans les cours collectifs. Commençons par la méthode passive courte. Elle sera réalisée dans un temps de 20 à 30 secondes. Grâce à cette méthode, nous pourrons agir sur le muscle. Nous savons que l'extensibilité du muscle pourra être modifiée de 20 à 50%. Nous allons agir sur les fascias, les tissus conjonctifs, ou sur les vaisseaux pour améliorer le drainage. Sachez que sur cette méthode passive courte, il sera beaucoup plus intéressant de multiplier les séries que de travailler une fois ou simplement deux fois sur 30 secondes. Donc vous verrez sur la session pratique qui va suivre que je travaillerai plutôt sur 4 voire 5 séries de 20 secondes plutôt que de séries de 30 secondes. En effet, le plus important, c'est le temps complet d'étirement sur un même groupe musculaire qui sera déterminant pour les bons bénéfices de l'extensibilité musculaire. La deuxième méthode, c'est la méthode de creux, le contracter, relâcher, étirer. Cette méthode aura une action au niveau musculaire, au niveau des fascias, donc les tissus conjonctifs également, les tendons et les nerfs. Dans cette méthode, nous allons utiliser une contraction de 5 à 7 secondes du muscle ciblé, puis un relâchement de 1 à 2 secondes avant de profiter du relâchement musculaire pour étirer sur 20 à 30 secondes. Donc à la fin de cette méthode, nous réutilisons la méthode passive courte. Je vous laisse vous installer puisque je vais vous proposer aujourd'hui de mettre en pratique ces deux méthodes avec moi. Nous allons nous concentrer à la fois sur la mobilité articulaire qui va préparer l'articulation et le muscle à l'étirement et sur la méthode passive courte et le creux. Je vais vous expliquer sur quels muscles nous allons travailler. Commençons avec la pratique de la méthode passive. Pour l'échauffement et la mobilité articulaire, nous allons tout de suite parler du socle le plus important, le bassin. Vous allez pouvoir, en commençant, par bouger le bassin en antéversion et en rétroversion, mobiliser cette articulation
qui sera déterminante pour le bon placement et le bon étirement des muscles que l'on va cibler. Donc faites placer les mains ici sur les crêtes iliaques antéro-supérieures et faites-les bouger d'avant en arrière avec les genoux légèrement fléchis. Et faites prendre conscience à tout le monde de l'amplitude articulaire qui augmente petit à petit. Antéversion, rétroversion. Proposez, pourquoi pas, le travail de rotation du bassin sans chercher à modifier la posture du haut du corps. Dans les deux sens. Cette position d'antéversion et de rétroversion sera déterminante dans les postures au sol. Nous allons commencer par l'étirement de nos ischio-jambiers. Vous pouvez la faire ressentir debout avant de passer au sol, en continuant avec cette posture ici, les mains sur les crêtes antéro-supérieures, puis on bascule le bassin en antéversion, le genou à peine fléchi, et faites observer jusqu'où le corps peut descendre. Observez et faites le bilan de la souplesse musculaire de l'ischio, puis remontez. Indiquez que ça sera cette même position et ce même mouvement du bassin que l'on va chercher en position assise. Parfait. Nous passons au sol. Fléchissez les jambes, allongez les jambes vers l'avant, puis avec les genoux fléchis, les mains derrière les cuisses, nous allons reprendre cette mobilité articulaire sur le bassin. Donc basculez le corps dans la rétroversion du bassin, puis dans l'antéversion qui est beaucoup plus difficile à sentir dans cette position assise, mais qui sera déterminante pour bien étirer les ischios. Rétroversion et antéversion. N'hésitez pas à bien parler de ces deux postures et du passage sur les ischions, ces deux petits os pointus sous les fesses qui pourront donner un bon point de repère à vos pratiquants. Une fois le bassin bien mobilisé, cherchez ici à maintenir l'antéversion du bassin, puis à faire tendre juste une jambe. Dans la progression de l'antéversion du bassin, nous allons aller chercher un premier étirement de l'ischio en restant 20 secondes. Comptez environ 2 phrases de 8 temps. Puis redressez, inspirez, faites ressentir l'appui sur les ischions. Expirez et repartez vers l'avant. Dès le deuxième passage, vous devez avoir des sensations un peu moins pénibles, un peu moins de sensations de tiraillement à l'arrière de la cuisse. Comptez 20 secondes. N'hésitez pas à garder cette pression dans les mains pour favoriser toujours l'antéversion du bassin, plutôt que de vouloir relâcher le haut du corps. On se redresse. Nous ferons répéter cet exercice 4 à 5 fois pour augmenter le temps complet d'étirement que l'on a additionné sur les ischios. Voici la variante que je vous propose à partir de cette pose. Vous allez venir croiser une jambe sur l'autre en évitant l'ouverture des hanches. Donc ramenez les orteils droits vers le plafond, fléchissez légèrement la jambe du dessus et cette jambe qui est au-dessus va venir bloquer notre jambe au sol pour conserver des hanches en position fermée. Les mains sont toujours derrière pour venir antéverser le bassin et agir sur les bonnes fibres musculaires. Proposez toujours une respiration lente et calme.
pour relâcher les tensions neuromusculaires. Redressez, puis répétez l'opération de la même façon 4 à 5 fois, toujours avec les mains en arrière pour favoriser l'antéversion du bassin. Si certains de vos participants sont très à l'aise, ne leur recommandez pas de ramener le genou ici, le nez vers le genou, mais plutôt proposez-leur d'aller chercher les pieds, d'ouvrir les coudes de façon à avancer la poitrine au-dessus des jambes et de conserver l'antéversion du bassin plutôt que dans un dos rond, de basculer en rétroversion. Première position sur les mains. Deuxième position, j'attrape les pieds ou peut-être les chevilles et je tire les coudes vers l'arrière pour favoriser l'ouverture de la cage thoracique et l'antéversion du bassin vers l'avant. Puis vous relâchez. Vous comprenez ainsi que dans les positions allongées sur le dos, où le bassin et les ischions ne sont plus en contact avec le sol, la posture sera difficilement réalisable en antéversion puisque nous allons avoir cette jambe opposée réflexe qui va venir accentuer la cambrure dans le bas du dos. Avec la jambe fléchie, vos participants auront tendance à venir rétroverser le bassin et avoir des difficultés à replacer le bassin en antéversion. C'est pourquoi nous choisissons sur un public débutant les postures assises où on va pouvoir éduquer le placement du bassin sur les ischions en antéversion pour bien étirer les zones ciblées. Passons au quadriceps. Placez-vous dans une position d'ouverture, puis décalez le genou au maximum vers l'arrière, saisissez le pied et pressez le talon vers la fesse. Avancez une main en avant. Puis cherchez au maximum à éloigner les insertions, celles de la hanche et celles du genou. C'est pourquoi vous pourrez, sur 5 séries, travailler à ouvrir l'espace entre ces deux insertions en reculant le genou de la hanche et en avançant la hanche vers l'avant. Dans cette posture, nous allons limiter l'étirement prédominant du psoas sur ce genre de posture enfante qui demande une bonne souplesse des fléchisseurs de hanches avant de venir étirer le quadriceps. C'est une position plus avancée, mais je vous recommande vivement de travailler sur celle-ci. Pour commencer, de travailler sur l'espace du genou, sur chaque série, 20 secondes et à peu près 4 à 5 séries pour augmenter le temps d'étirement effectif pendant votre séance sur ce groupe musculaire. Essayez de le repratiquer. Dans un premier temps, le genou se recule un peu plus. Vous pouvez garder le buste face. Puis la hanche s'avance. Et essayez un peu plus les deux, genoux et hanches. Puis vous relâchez. Passons maintenant au psoas. Placez-vous en position de fente, un pied devant, le genou et le talon en alignement. Faites placer les mains sur la cuisse, puis pressez les hanches vers l'avant. Gardez les mains sur la jambe et nous allons chercher dans un premier temps à éloigner les insertions. La première étant sur le fémur, la deuxième sur les dernières dorsales et les premières lombaires. Connaissant ces insertions, nous allons d'abord demander de grandir le dos pour éloigner les vertèbres dorsales et lombaires de l'origine d'insertion sur le fémur. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de venir se pencher vers l'avant pour étirer efficacement le psoas. Uniquement 20 secondes,
Puis même déroulé, reprenez sur 4 ou 5 séries cette posture en cherchant d'abord à éloigner les insertions, élever au maximum la colonne vertébrale vers le ciel et abaisser le fémur vers le sol. Si certaines personnes ressentent des tensions dans le bas du dos, utilisez vraiment la pression des mains pour redresser le haut du corps et limiter le tassement vertébral et la pression des disques au niveau lombaire. Relâchez au bout de 20 secondes, puis sur la 3e série, proposez une option un peu plus avancée pour ceux qui le souhaitent. Donc sans vous pencher vers l'avant, éloignez les insertions, les dernières dorsales et les premières lombaires vers le haut, le fémur vers le bas. Puis vous faites poser juste le bout des doigts au sol, sans chercher à courber le dos. Et faites décoller le genou arrière pour essayer de jouer ici sur cette insertion du fémur qui va encore s'éloigner et faites reculer légèrement la jambe arrière. Gardez toujours en tête cette volonté d'allonger la colonne vertébrale. Puis reposez au bout de 20 secondes. Pour les 2 séries restantes, répétez l'opération, reproposez les options et surtout invitez chacun à se relâcher par la respiration. Nous allons passer à la méthode du cru. Nous allons travailler sur principalement les scalènes, les adducteurs et les mollets. Commençons la méthode de creux sur les scalènes et également les sternocleidomastoïdiens. Je vous rappelle la méthode de creux, une phase de contraction de 5 à 7 secondes, une petite phase de relâché 1 à 2 secondes et une nouvelle phase d'étirement passif court de 20 secondes, voire de 30 secondes. Je vous conseille 20 secondes pour cette zone ici en particulier. Faites placer vos participants en tailleur. S'ils ne sont pas à l'aise, faites-leur tendre les jambes et une légère ouverture ici au niveau des hanches. Chacun doit être confortable et surtout doit être capable de se tenir bien droit, sans tension musculaire dans le dos qui pourrait se répercuter au niveau des cervicales. Bien, faites placer une main sur la tempe. Regardez droit devant et cherchez bien de la longueur entre chaque vertèbre. Puis vous allez proposer de presser la tête dans la main et la main sur la tête. Et je vous invite à compter les secondes de contraction avec vos clients. 1, 2, 3, 4, 5. Expliquez que la tension doit être modérée et que chacun la gère. Nous arrivons à 7 secondes. Relâchez, ce qui nous permet juste de changer de main. Faites prendre une inspiration, puis expirez. Relâchez complètement les 2 épaules loin des oreilles pour conserver un maximum de longueur. Puis vous restez 20 secondes sur cet étirement passif court. Relâchez, laissez le temps à chacun de récupérer, puis travaillez sur la même zone pour répéter le processus peut-être 2 à 3 fois. Contraction, 5 à 7 secondes. Je vais vous montrer comment nous allons pouvoir évoluer sur cette 2e série où vous allez déjà sentir beaucoup plus de détente et de longueur sur les muscles attachés au cervical. Relâchez, profitez-en pour changer de main, inspirez, expirez. On profite du relâchement total musculaire suite à une forte contraction. Ici, le réflexe myotatique est inversé. Utilisez la main opposée pour augmenter légèrement l'étirement et créer plus d'espace entre les insertions des muscles que nous visons. La main peut venir juste repousser le sol ou se poser au sol et le coude continue de tirer vers le bas. Relâchez, faites prendre une pause et faites observer déjà la sensation de longueur que l'on a obtenue sur cet étirement.
On le fait simplement 2 fois et on va le pratiquer sur l'autre côté pour équilibrer les charges. Placez la main au niveau de la tempe et pressez dans une contraction isométrique pour 5 à 7 secondes. 6, 7, relâchez, changez de main, inspirez, expirez. Vous notez une sensation assez particulière sur le côté que l'on vient d'étirer. Invitez chacun à bien relâcher les épaules vers le sol. 20 secondes ici, puis relâchez la main d'abord et ramenez la tête dans l'axe. Une deuxième fois. Contractez fort. Invitez bien chacun à gérer ses tensions et ses pressions. 5, 6, 7, relâchez, inspirez, expirez et utilisez la main opposée pour augmenter l'étirement. Profitez-en pour bien abaisser l'omoplate. Puis vous relâchez. N'hésitez pas à travailler la mobilité articulaire au niveau des cervicales, soit après, soit avant cet étirement. Dans ce plan, sur les côtés à nouveau, ressentir les bienfaits de ce qui s'est passé, puis en rotation. Parfait. Passons maintenant au mollet. Je vais vous proposer de travailler avec une serviette pour favoriser la méthode du creux. Observez, invitez tout le monde à se placer dans une position confortable. La jambe qui va ne pas travailler en ouverture ou en fermeture, cela dépend de la souplesse et de la mobilité de chacun. Faites placer le pied la serviette sous le pied. Pressez les orteils vers le plafond. Le genou reste légèrement fléchi. Vous allez presser les orteils vers l'avant pour créer une contraction dans cette zone. Comptez de la même façon 5 à 7 secondes. Vous pouvez utiliser comme image d'avoir le pied sur la pédale de l'accélérateur. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Relâchez 1 à 2 secondes. Puis expirez, étirez en pressant les orteils vers vous et en éloignant le talon vers l'avant. Le travail avec la serviette est d'autant plus intéressant qu'il tire les coudes en arrière et qui permet à la fois de redresser le dos et de basculer à nouveau ce bassin en antéversion. Vous sentirez également l'étirement au niveau des ischios. 20 secondes sur un étirement passif court. On le réessaye ensemble. Fléchissez le genou, puis pressez les orteils vers l'avant. 5 à 7 secondes. Vous aurez beaucoup de consignes à donner et comme je vous l'ai indiqué, comptez les secondes pour donner des repères à vos participants. Relâchez 1 à 2 secondes. Expirez, cherchez à tirer les orteils vers vous, à tendre le genou et observez comme vous pouvez aller chercher beaucoup plus loin sous cet étirement. Je ne force pas plus, j'ai juste plus d'aisance. Chaque fibre musculaire est beaucoup plus extensible suite à cette contraction et ce réflexe myotatique inversé. Pressez, pressez, pressez les orteils vers vous. Est-ce que vous sentez ? Le talon peut se décoller du sol. Puis je relâche. Alors ce qui est très intéressant de faire sentir après ces méthodes de creux, c'est la mobilité articulaire. Quand vous aurez fait la deuxième jambe, ça sera de se placer dans une position où on va étirer toute une chaîne musculaire et de ressentir comme l'étirement des mollets va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise.
Testez-le sur l'autre côté avec moi pour équilibrer les charges et les pressions. Rappelez-vous, fléchissez le genou et on y va. Contractez le mollet en pressant les orteils vers l'avant. Relâchez 1 à 2 secondes. Étirez les orteils vers vous. On est tout de suite un peu surpris car on est moins souple que sur le premier côté, hein, après la deuxième série. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est de faire sentir à chacun leur progression à l'intérieur du cours. De ne pas attendre de réaliser les étirements sur plusieurs semaines. On a tout de suite cette sensation de soulagement et de progrès. Relâchez. Deuxième série. Pressez vers l'avant. Allez, on appuie sur la pédale, fort, fort, fort vers l'avant, accélérez. Relâchez 1 à 2 secondes. Étirez. C'est incroyable cette méthode. Elle me surprend à chaque fois par l'aisance qu'elle offre au niveau musculaire. Observez comme l'étirement se propage dans les ischios et complète l'étirement passif court que l'on a vu tout à l'heure. « 20 secondes, puis vous relâchez. Je vous propose de vous placer dans une posture où l'on va engager toute une chaîne musculaire, c'est-à-dire un ensemble de muscles sur une même posture. Faites placer les mains sous les épaules, retournez les orteils, puis levez les hanches et observez comme vos talons. Et je vous assure que c'est incroyable comme cette souplesse des mollets nous permet d'être beaucoup plus à l'aise dans les étirements en chaîne musculaire. J'ai mes talons qui viennent presque se poser au sol avec les genoux tendus. Alors que sans cette méthode, j'ai les talons qui sont à peu près ici. Donc, rappelez-vous du socle du bassin qui a été déterminant tout à l'heure pour l'étirement des ischions. Dans cette position, il est beaucoup plus difficile pour vos débutants de sentir la rétroversion et l'antéversion. C'est pourquoi vous pouvez pratiquer cette pose en fin de séance, une fois que les ischios et les mollets sont bien relâchés et ont trouvé un peu plus de souplesse. Pratiquez cette posture sur un étirement passif court. Relâchez. Et sur le même principe que tout à l'heure, 4 voire 5 séries de 20 secondes. Dernier groupe musculaire que je vais vous présenter aujourd'hui sur la méthode du creux, ce sont les adducteurs. Vous connaissez certainement cette méthode où 2 par 2, on vient appuyer sur les jambes pour essayer de travailler cette méthode. Vous verrez que seule, elle est très facilement praticable. Faites placer les jambes dans cette posture que j'appelle l'étoile. Faites ressentir le placement des ischions bien à plat au sol, puis les mains au niveau des chevilles. Invitez chaque personne à sentir la différence dans un premier temps entre la fermeture des hanches et l'ouverture des hanches. Ce qu'on appelle la mobilité articulaire, le mouvement du fémur dans la hanche. Puis vous allez proposer à chacun d'observer jusqu'où les genoux peuvent aller au sol dans une posture, sans chercher à forcer l'étirement. Puis remontez les genoux à la moitié de cette posture de base. Gardez les coudes en contact avec les cuisses, puis faites plaquer les mains l'une contre l'autre et créez cette contraction où les cuisses ont envie de se fermer comme les pages d'un livre et on contracte. 5, 4, 3, 2. La posture des bras nous permet de nous redresser davantage. 1. Relâchez 1 à 2 secondes, puis éloignez les insertions, le genou de la hanche, expirez. Vous pouvez dans cette posture
Utilisez les bras et ainsi avoir le dos rond. Ne cherchez pas à garder forcément le dos plat, puisque nous cherchons uniquement à agir sur nos adducteurs. 20 secondes. Cela vous demande de compter vos séries ou peut-être de vous repérer sur la musique. Environ 2 phrases de 8 comptes, puis vous relâchez. On la repratique, montez les genoux à moitié, plaquez l'intérieur des cuisses sur les coudes, les mains jointes au centre, puis on contracte. 1, 2, profitez-en pour redresser le dos. Allez, contractez au maximum de ce que vous pouvez le faire et demandez à chacun de s'engager. Le résultat en sera d'autant bénéfique. 2, 1, relâchez, placez les mains sur les chevilles et expirez. Observez tout de suite comme les fibres musculaires ont tendance à céder suite à cette méthode de contracter, relâcher. Utilisez un peu plus la force du haut du corps, la pesanteur, pour vous aider à presser les genoux vers le sol. Puis vous relâchez. Vous pouvez le faire sur 3 séries également pour cette méthode de creux. Bien, j'espère que ces postures vous ont permis de comprendre comment vous pouvez intégrer la méthode du creux qui a longtemps été mise de côté puisqu'elle est un peu difficile à expliquer et puis on aime bien rester dans une routine d'étirement passif court qui est plus facile à enseigner. Essayez-les, testez la méthode de creux pour un cours sur un groupe musculaire. Commencez peut-être sur les scalènes, sur les mollets ou sur les adducteurs, qui sont les groupes musculaires phares sur cette technique. Et peut-être, cours après cours, apporter cette méthode de creux sur un autre groupe musculaire. Mais surtout, ne vous aventurez pas à faire un cours complet sur cette méthode qui fatigue énormément le système nerveux et ce n'est pas le but final des étirements. Je vous remercie tout le monde de m'avoir suivi. J'espère que vous trouverez de plus en plus d'informations qui répondent à vos attentes sur Motion System. À très bientôt.